Madame, Monsieur, bonjour. J'ai promis il y a quelque temps de revenir pour vous entretenir sur un sujet particulièrement douloureux, l'esclavage et nous. Bienvenue donc au coup de cœur de la semaine, qui a pour but d'apporter une pierre, fût-elle minime, à un début de solution face à un drame qui dure depuis très longtemps, trop longtemps. Au motif parfois légitime d'aller chercher en Europe une vie meilleure, qu'est-ce que c'est terrible de voir mes compatriotes camerounais quitter un homme libre, leur beau pays, au potentiel si enviable, pour se retrouver dans la nasse du Maghreb et de quelques autres pays du Golfe, privés de liberté et soumis à la servitude, voire à l'esclavage, dans des conditions les plus dégradantes, les plus humiliantes et les plus inhumaines qui soient. Sans oublier les rackets en tout genre dont ils sont l'objet, les tortures, les viols, les tabassages réguliers entraînant toutes sortes de traumatismes, mortels pour la plupart. Parce que pour beaucoup de nos compatriotes, ce voyage est le plus souvent un aller simple. Certains sont tués gratuitement en plein désert par des renégats de la pire espèce. D'autres y sont vaincus par la faim, la soif et le froid. Beaucoup d'autres perdent leur vie en mer Méditerranée parce que les embarcations dans lesquelles on les parque pour atteindre les rives de l'Europe sont coulées par des naufrages, par les intempéries ou alors par les assauts répétés des bandits de mer libyens. Et au moment où je vous parle, et ce n'est pas moi qui l'affirme, ce sont les survivants et toujours prisonniers de ces enfers maghrébins et autres. Plus de 3000 de nos compatriotes sont toujours coincés dans les brasiers maghrébins. Après les mois des premiers jours de novembre 2017, la presse camerounaise et les autorités semblent déjà avoir oublié et sont passées à autre chose. La preuve, dans son discours de fin d'année, le président camerounais n'a pas dit un seul mot là-dessus. Pourtant, ce drame est connu et ses raisons aussi. Parce que, dit-on, il n'y a pas de travail au Cameroun. Parce qu'il n'y aurait même pas d'espoir d'en avoir. C'est donc cela la racine de cette tragédie, apparaissant comme endémique. Je pense à un homme, Mahatma Gandhi, et je le cite, « À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. » Fin de citation. Mes chers amis, si nous ne voulons plus jamais nous retrouver privés de liberté, serviteurs, esclaves, morts sur les chemins de la recherche du travail chez d'autres, créons le travail chez nous. Nous en avons les moyens et l'intelligence aussi pour cela. Chers amis, il y a du travail à créer et à inventer au Cameroun. Parce que notre pays est vierge, tout ou presque est à faire au Cameroun en matière de création d'emplois. Je peux citer comme ça des exemples. Dans l'assainissement environnemental, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, les énergies renouvelables, l'eau, la forêt, la végétation, les plages, les cours d'eau, lacs, fleuves, mers, océans, les routes, les transports, l'exploitation par nous-mêmes de nos richesses naturelles et matières premières, etc. Tout cela en restant dans la seule formule, l'unique formule qui nous permet de transformer nos richesses sur place. Donc, l'industrialisation de nos richesses naturelles. Il n'y a que ça qui ferait en sorte qu'on crée des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions d'emplois.
Je suis en train d'écrire un livre là-dessus et je souhaite vous faire profiter en priorité de quelques-unes de ces bonnes feuilles. Et je vais vous demander d'être assidu, car ce sera forcément long, très long. Du coup, pour ne pas vous fatiguer, j'ai séquencé ma démonstration en un véritable feuilleton. J'avoue que moi-même, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est comme à la guerre. On sait quand elle commence, on ne sait pas toujours quand elle se termine, ni comment. Ce sera un véritable feuilleton au regard de tout ce qu'il y a à dire, au regard des nombreux secteurs économiques, pourtant potentiellement pourvoyeurs d'emplois innombrables, mais qui demeurent en friche à cause d'une rare incurie gouvernementale. Parce que ce manque cruel de travail et d'opportunités d'emploi au Cameroun, certes, il y a un partage des responsabilités, celles qui nous incombent, vous et moi. Mais il y a aussi et surtout celle des autorités, qui ne sont pas exemptes de tout reproche. Aujourd'hui, je vais parler du secteur dans lequel l'État aurait dû mettre l'essentiel de ses moyens. L'éducation. C'est le point de départ de tout. L'école et la formation professionnelle. C'est la base fondamentale de tout développement. C'est l'une des armes les plus efficaces dans la lutte contre le chômage. Le problème, c'est qu'au Cameroun, l'école apparaît davantage comme une usine de fabrication de diplômés qui comprennent eux-mêmes de plus en plus qu'au terme de leurs études, nantis de leur parchemin, qu'ils auront du mal à trouver du travail. Parce que nous avons hérité d'une vieille école coloniale qui formait des indigènes chargés d'aider le colon à mieux exploiter et piller nos propres richesses. À ce jour, ces vestiges de la colonisation n'ont toujours pas opéré leur mue. Comment voulons-nous nous développer si, par leur savoir technique et scientifique, ce sont les autres qui viennent tout le temps nous donner les chiffres, forcément biaisés, de nos réserves pétrolières, minières, gazières et autres? Comment? Il est temps de réinventer l'école au Cameroun. Il est temps de bâtir une autre école, une école de développement, une école capable de donner à nos enfants des connaissances scientifiques, techniques, technologiques, agronomiques, tout ce que vous voulez, de leur donner un savoir qui leur permet techniquement de découvrir eux-mêmes, d'exploiter, de transformer, de tailler, de polir, de finir un travail que les autres font à notre place. Cette nouvelle école doit former des nationaux capables de créer du travail, d'inventer le travail, d'innover, d'imaginer le travail dans le futur. Des gens capables de créer des richesses même là où elles ne sont pas évidentes. Je vais vous prendre un exemple. En Israël, 60% du territoire est un désert. Un désert dur, aride, infertile et même dangereux pour y vivre. Le désert du Negev.
À l'aide de leurs connaissances techniques, scientifiques, agronomiques et autres définitivement acquises, les Israéliens ont viabilisé une région particulièrement inhospitalière. Avec une technique d'irrigation au goutte à goutte, ils y ont fait pousser des vergers luxuriants. Cela a donné du travail aux gens et ça a rapporté de l'argent parce qu'ils vendent les produits ainsi récoltés. Ce sera donc le rôle et la fonction de cette nouvelle école au Cameroun qui devrait être capable d'inculquer aux élèves, étudiants et apprentis le goût de l'entrepreneuriat, le sens de la créativité, la culture de l'inventivité et de l'innovation permanente. Autrement dit, ce que nous n'avons pas naturellement en nous, dans notre ADN, dans notre culture, nous l'apprendrons à l'école. Et l'État aura le devoir de tracer ce sillon dans lequel nous libérerons nos énergies et ferons éclore nos génies. Et c'est maintenant qu'il faut la construire, cette école. Aujourd'hui, pas demain. Maintenant, car il y a urgence. Bâtir une nouvelle école avec un nouvel esprit de combat. Parce que, voyez-vous, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez. Le travail ne se donne pas. Il se crée, il s'invente, il s'innove, il s'imagine même dans le futur. Il est clair que la nouvelle école, celle de développement que nous souhaitons de toutes nos forces, produira forcément ses fruits plus tard. En attendant, il y a des solutions à moyen terme. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec une première pépite que je vous réserve. Le franc CFA. Ce fameux franc CFA qui fait couler autant d'encre, de salive, de bandes audio et vidéo. Mes amis et proches m'appellent Alinou. Je m'appelle Alain. Alain Bengounou. Bengounou Ngandi. Bonsoir. Bonsoir à tous.